Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui et c'est normal parce que j'enregistre cet épisode juste après les 60 ans de ma maman. J'en ai déjà parlé dans le podcast et ça faisait des mois qu'on organisait la fête, donc on avait très hâte d'y être. Et maintenant, voilà, c'est fini. On a fêté ses 60 ans le week-end dernier. Et pour l'occasion, elle avait loué une salle qui était près de la mer, à 1 heure et demie de route de chez mes parents, et qui était en fait des locaux pour accueillir des colonies de vacances. Donc elle avait choisi ce lieu spécifiquement parce qu'il y avait des dortoirs sur place, donc ça permettait aux invités de rester dormir s'ils avaient envie. Alors je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, et peut-être comment se passent les anniversaires en France en général, ce genre d'événement organisé. Du coup, la veille de la fête, j'ai pas mal cuisiné avec, ma maman, ma sœur et aussi des cousines à elle, qui sont venues à la maison pour préparer l'apéritif. On a cuisiné par exemple, des mini quiches et des mini pizzas, on a fait des petites brochettes avec, du melon, des tomates cerises et de la mozzarella. Et puis ce jour-là, on a aussi, récupéré toute la nourriture du traiteur. Donc, le traiteur, c'est la personne qui va préparer les plats. Ma mère avait décidé de faire, un lunch pour, le soir, c'est-à-dire que c'était seulement du froid et en fait, on a installé ça sur une table et les gens pouvaient aller se servir directement. Donc, le jour même de la fête, on s'est levés, assez tôt puisque c'était un peu loin de la maison et surtout parce qu'on devait récupérer la tireuse à bière, donc c'est la machine qui permet de servir de la bière, avant 9 heures. Donc on rigolait parce que c'était un peu absurde de se lever à 5h30 pour aller récupérer une tireuse. On est aussi passé à la boulangerie pour récupérer la commande de pain et puis, ensuite on est arrivé sur les lieux. J'ai eu un peu peur au début parce que je trouvais que les locaux, ils étaient pas vraiment charmants. On voit que voilà, c'est c'est pas très récent. Mais après avoir, décoré l'extérieur et l'intérieur, franchement, c'était plus sympa. On a accroché des guirlandes de lumière à l'extérieur, ça faisait un peu comme, une ambiance de guinguette. À l'intérieur, évidemment, on a regroupé les tables, on a mis des nappes, on a mis des ballons, voilà, on a mis des fleurs aussi. Donc tout de suite, ça a changé, l'ambiance de l'endroit. Les premiers invités sont arrivés vers 17h30 le samedi et on les a accueillis avec de la bière. Et puis, on avait préparé du punch, alcoolisé et non alcoolisé et aussi on a servi, tous les petits fours qu'on avait préparés la veille. Ensuite, ma mère voulait que les invités se mélangent, que tout le monde se parle un peu parce qu'évidemment, elle avait invité de la famille, des amis, mais aussi des collègues, donc il y a des gens qui se connaissaient pas. Et du coup, avec, mon frère, ma sœur et ma belle-sœur, on a organisé, une activité pour que tout le monde se mélange un peu et on a fait un blind test personnalisé. Le concept, du blind test, c'est on passe une musique et puis les équipes doivent deviner le chanteur et le titre de la musique. Et du coup, on a personnalisé un peu les parties du blind test. Donc, comme maman a 60 ans, on a fait une partie où le chanteur ou la chanteuse avait 60 ans, une autre partie où le nom de la chanteuse commençait par un N, puisque ma mère s'appelle Nadine. Une autre partie où le chanteur est chauve parce que mon père n'a plus de cheveux. Donc voilà, c'était un peu amusant comme ça. Ça a pas trop mal marché, franchement c'était fun, les invités se sont pris au jeu et puis, l'équipe qui a gagné une, bouteille de menthe pastille parce que c'est un digestif que ma maman adore. Ensuite, on a continué un peu à prendre l'apéro et puis on a profité, de la transition entre l'apéro et le dîner pour, faire notre discours. Donc là, mes parents, se sont assis et puis, avec mon frère et ma sœur, on a pris le micro. On avait, préparé un dialogue, à 3 voix, où on disait à mes parents qu'on les aime très fort, qu'on est très fiers d'eux. On revenait un peu sur notre enfance, on donnait un peu des petites, anecdotes sur eux et ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, j'ai eu de bons retours. C'était assez stressant, parce qu'il y avait quand même, près de 90 invités.
Mais bon, c'était un bon moment et puis ensuite, on a offert à maman son cadeau, donc son dernier cadeau, on va dire. C'était le magazine qu'on avait préparé pour elle, donc un magazine personnalisé où on avait demandé à chaque invité de nous envoyer une petite contribution. Donc soit un souvenir, soit une recette et donc on avait fait le montage, imprimé tout ça et on lui a offert, à ce moment-là. Donc c'était cool, mais je pense que sur le coup, ma maman a pas vraiment compris ce que c'était et c'est seulement après la fête où elle a eu un peu plus le temps de regarder le magazine et de comprendre que tout le monde avait participé. Mais en tout cas, c'était, super pour les invités de voir leur contribution, de voir ce qu'avaient fait les autres aussi. Après ça, on est passé à table. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le traiteur avait préparé des salades, de la charcuterie, du fromage et puis on avait aussi, évidemment, des desserts. Pendant le repas, il y a eu un autre discours des frères et sœurs de maman. Il y a eu une chanson, d'une de mes cousines qui chante très bien et puis un des amis de mes parents est joueur d'accordéon. Donc, par moments, il prenait son accordéon et puis voilà, il faisait, danser tout le monde, il mettait un peu l'ambiance. Aussi au moment de ranger les tables, pour qu'on puisse danser, pour qu'on puisse libérer le dance floor, il était aussi là avec son accordéon. Donc c'était super cool de l'avoir. Je savais pas qu'il allait faire ça. Et ensuite on a lancé la soirée dansante et là, le temps est passé super vite. Je savais que j'avais une famille de fêtards, mais je pense que là, on s'est couché vraiment tard. C'était super, hein, tout le monde a beaucoup dansé. Mes parents sont allés se coucher vers 5h30 et moi, avec ma sœur et quelques cousins, on était les derniers et on s'est couché à 6h du matin. Ouais, c'est pour vous donner une petite idée de comment s'est déroulée la soirée. Mais c'est passé très vite et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y avait pas de moment de lenteur où les gens savaient pas trop quoi faire ou voilà, c'était bien rythmé. Et puis le lendemain, tous les invités, sont revenus et on a fait un brunch. Donc on a mangé les restes de ce qu'il y avait la veille, donc le reste de charcuterie, de fromage par exemple. Et bien sûr, on avait aussi prévu, des œufs et des saucisses et il y avait également des viennoiseries, des mini croissants, des mini pains au chocolat, de la brioche. Donc un truc un peu plus sucré et c'était le même concept que la veille. Chaque personne prenait son assiette et prenait ce qui lui faisait plaisir. Et là, on avait un temps magnifique. Il y avait un grand soleil et comme on était sous les arbres, il faisait pas trop chaud. Oh, c'était vraiment idéal, pour le lendemain. Après ça, on n'a pas perdu de temps. Il y a déjà des invités qui commençaient à partir, mais on a eu, une super équipe, de rangement et de ménage parce qu'il y avait quand même pas mal de travail. Les locaux étaient grands, il y avait les dortoirs aussi. Donc on a fait ça tous ensemble pendant peut-être 1 heure ou 2 heures. Et une fois que, tout ça a été nettoyé, on est parti à la plage parce que la plage était seulement à 10 minutes de marche. Et voilà, on est resté là-bas, peut-être, 1 heure à profiter un peu du soleil, de l'eau et à passer, un dernier moment ensemble avec ceux qui étaient restés jusqu'ici. Et ma mère était absolument ravie de sa fête d'anniversaire. Nous, on était très, très contents. C'était vraiment super. On n'a pas eu de problème ou du moins on a bien géré les problèmes qu'on a eus. L'ambiance était super, tout le monde, est resté, jusqu'au bout de la nuit, donc c'était vraiment cool. Moi, je dirais que j'ai réussi, mes rôles. Donc j'étais par exemple chargée de la musique, c'est-à-dire que j'avais pris un abonnement premium sur Spotify et j'avais fait une playlist parce que sur le site, on n'avait pas internet, donc il fallait absolument avoir téléchargé la musique avant. Ça m'a pas mal stressée pour être honnête. J'avais trop peur de mettre une mauvaise musique et que tout le monde quitte le dance floor, mais j'ai eu de l'aide et heureusement. J'ai fait aussi, une grosse partie du montage du magazine. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures. C'était pas désagréable à faire, mais voilà, c'était plus long que ce que je pensais. Et puis bien sûr, pendant la fête, tout ce qui était cuisine, installation, rangement, ménage, évidemment, j'ai beaucoup participé, mais c'était voilà, c'était un plaisir, l'ambiance était bonne et puis évidemment, notre objectif à nous, c'était surtout que maman et que les parents passent une bonne soirée, puissent en profiter
et être un maximum avec les gens et un minimum à faire le service eux-mêmes ou à ranger les tables. Si ça vous intéresse, si jamais vous êtes curieux, je vais vous mettre, dans la description de l'épisode le lien vers le magazine, qu'on a créé pour, maman. Donc évidemment, c'est quelque chose de très, très personnalisé, hein, mais c'est juste, si vous aimez l'idée, si ça vous inspire, si vous avez envie de faire quelque chose, comme ça pour, quelqu'un qui vous est proche, vous pouvez regarder et je pense que si vous avez envie juste, de pratiquer votre français, bah, ça vous fait un support de plus, pour la lecture. Et puis qui sait, il y aura peut-être, une recette qui va vous inspirer et que vous aurez envie d'essayer. Ne vous gênez pas et si vous le faites, envoyez-moi une photo, ce serait super chouette. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous.